Bonjour, bienvenue sur la capsule numéro 4. On va se parler maintenant de l'étiquette numérique ou, comme on l'appelle, la netiquette. Alors, je vous mets cette pensée, ce proverbe, les paroles s'envolent, les écrits restent. Vous avez été sûrement témoin de tweets, de courriels, de textos, de toutes sortes de choses qui peuvent être écrites. Et avec ça, c'est très facile de se fâcher puis de rapidement écrire des choses qu'on va regretter par la suite. Je pense que jamais ce proverbe-là, les paroles s'envolent, les écrits restent. Puis aujourd'hui, on peut même plus dire que les paroles s'envolent parce qu'à tout bout de champ, tout le monde qui a un téléphone cellulaire peut nous enregistrer, nous filmer à notre insu. Il faut presque vivre aujourd'hui comme dans une maison de verre, autrement dit, comme avoir une certaine dose, j'oserais dire, j'aime pas le mot paranoïa, mais toujours se dire que je peux être enregistré en train de dire ce que je dis, en train d'écrire ce que j'écris. Donc, il faut garder en tête ça, c'est super important. Et on va regarder en fait différents éléments au niveau de l'étiquette. Puis c'est ça, on va regarder ça ensemble. Le premier qui est très très simple et puis auquel il faut penser, ne publiez jamais rien sous l'influence de drogue ou d'alcool, même avec un ou deux verres dans le nez. Notre niveau de tolérance baisse, puis on peut regretter ce qu'on va publier, ce qu'on va écrire. J'ai été témoin de différentes choses autour de moi. Je suis chanceux, je pense à date, ça ne m'est pas arrivé. Mais donc, ça peut nuire à notre réputation, ça peut faire mal. Donc, quand on a de la drogue ou de l'alcool dans le sang, euh, c'est mieux de ne pas toucher aux médias sociaux. N'écrivez rien en lettres majuscules. J'ai eu un client à un moment donné qui, lui, était toujours son clavier, était toujours comme barré, ce qu'on appelle en caps lock. À un moment donné, il m'écrit un courriel au complet, mais tout en lettres majuscules. Ça m'a comme rentré dedans. J'imagine que ça vous le fait aussi. Même juste de voir que tout en lettres majuscules, on a l'impression qu'on crie. Faire attention, il y a des gens qui, de façon naturelle, normale, ils aiment ça. Je ne sais pas pourquoi ils trouvent ça beau. Mais bon, pas écrire en caps lock. Puis moi, j'ai appelé mon client parce que j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Êtes-vous vraiment fâché après moi? Il dit, ben non. Mais il y avait des choses qu'il avait à me dire. On jasait. Mais parce que c'était tout écrit en lettres majuscules, ça m'a comme rentré dedans un petit peu. Fait que le fait de mettre des fois un mot en lettres majuscules dans une phrase, on veut vraiment mettre l'emphase dessus, puis c'est pas nécessairement méchant, mais tout écrire en majuscules, attention à ça, c'est pas une bonne idée quand vous faites des courriels, des textos ou des postings. Attention à vos émotions. On va devenir émotif. Là, je vous parle, j'ai de l'émotion, j'ai les mains dans les airs, c'est pas si mal. Mais des fois, on va réagir. C'est notre entreprise, c'est notre bébé. Il y a des gens qui vont faire des commentaires, des fois négatifs, des choses du genre. Puis on va être pris par nos émotions, puis ce qu'on va écrire ce qu'on pense, mais c'est pas une bonne idée. Donc vraiment attention au niveau des émotions, c'est pas une bonne conseillère, un courriel, peu importe. Été témoin, j'ai reçu des courriels qui avaient de l'émotion dedans, j'en ai écrit. Et quand j'écris un courriel que j'ai de l'émotion dedans, quand je suis pas obligé de l'envoyer tout de suite, ce que je fais, je le mets en brouillon, j'attends, je le relis. Des fois, je le refais lire par quelqu'un d'autre, puis on me dit, ben là, tu pourrais peut-être temporiser un petit peu. C'est une bonne pratique d'affaires. Je comprends qu'on est des êtres humains, mais il faut essayer de minimiser autant que possible. Remarque que le président présentement des États-Unis ne nous donne peut-être pas le meilleur exemple dans ce sens-là, mais c'est pas à cause que les autres le font que c'est une bonne idée. Réfléchir avant de publier. Des fois, on va réfléchir trop. Là, si on arrive dans un autre genre de problème, si on réfléchit trop, puis on le fait pas, puis on est comme trop dans l'autre exemple, dans l'autre extrême, ça va. Ça, c'est pour une publication normale. Mais quand c'est quelque chose qui veut être négatif, qui veut attaquer, qui veut se défendre, il faut vraiment, vraiment plus réfléchir. Un autre point, c'est penser à votre travail, à votre entreprise. On a vu, vous avez été témoin, il y a des gens qui ont perdu leur emploi pour un tweet. Un 140 caractères envoyé sur Twitter. Twitter est une place publique. Et un commentaire déplacé fait qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi avec ça. Donc, toujours penser que c'est pas parce que j'ai ça entre les mains, que je suis tout seul chez nous, que je vais arriver et que je vais écrire. Je suis pas tout seul. Quand j'écris quelque chose là-dessus, ça part. Et quand ça va sur l'espace public, ça devient un commentaire. Ça peut faire mal. On continue. Ne pas faire de médisance, c'est toujours bon. Oubliez l'Internet. La médisance, parler en mal de quelqu'un. Je fais allusion tantôt au président. Je devrais peut-être même pas faire de choses. On, on parle de ce qu'on a à parler, on dit ce qu'on a à dire, on parle de nous autres, on parle de notre entreprise et les autres, on les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Simple, clair, net et précis. Bonne vieille éducation. Prenez le temps de vous relire, corriger des fautes. Il y a un logiciel que moi j'utilise qui s'appelle Antidote. Pas tellement dispendieux. Il va me tester quand je l'ai associé à mon compte de email. Puis quand j'envoie un courriel, il me dirait, mais pas email, mais courriel, il me ferait remplacer. Antidote est très puissant, très bien. Il est omniprésent sur mon ordinateur.
Ça m'empêche de faire des grosses fautes d'orthographe. Je peux me tromper dans la syntaxe des fois, dans le sens, mais au niveau des mots, des grosses fautes, ça m'empêche. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de faire des fautes avec un courriel parce que ça existe, c'est genre de logiciel-là. Attention à ça. Attention aussi pour les copies conformes, les textos de groupe, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui embarquent ils nous mettent tout ensemble dans un groupe du copie conforme, en veux-tu, en v'là, des textos de groupe. Puis là, on va aller la réponse d'un puis de l'autre. Puis quand les gens répondent, ils répondent en plus en copie conforme. Puis la première nouvelle qu'on est, on est dans une conversation, parce qu'il y a 15 nouveaux messages, 20 nouveaux messages. C'est un peu agressant cette façon de faire-là. Fait qu'il faut y aller mollo, vraiment, vraiment mettre des gens en copie conforme si c'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire. Même principe pour les textos de groupe, même chose sur Facebook. Dire merci ou reçu quand on reçoit un commentaire, j'attendais. Il y a un partenaire d'affaires avec qui je suis depuis 7 ans, je le voyais faire régulièrement, je n'ai pas allumé tout de suite, ça se peut-tu? Mais à toutes les fois que j'y envoie quelque chose, on travaille ensemble, toujours merci PL, merci PLP, merci, toujours juste un petit clin d'œil comme ça, vite, 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 merci. C'est génial. Puis j'ai commencé à le faire moi aussi parce que des fois, on se demande la personne est-ce qu'elle l'a lu, est-ce qu'elle l'a reçu. On n'a pas toujours les accusés réception. Et puis juste des fois de prendre dire hey, OK, oui, je t'ai reçu, oui, je t'ai entendu, oui, je t'ai vu. C'est une bonne pratique d'affaires, ça change, ça fait une différence. Ça fait, c'est plaisant. Tu envoies quelque chose, tu as le comeback, tu te fais dire OK, merci, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis aussi, tenir compte des habitudes d'utilisation. Attention, parce qu'il y en a des fois qui vont écrire le samedi, qui vont écrire le dimanche sur Facebook. On parle de relations d'affaires. Bien évidemment, personnel, c'est d'autres choses, mais texto, ces choses-là. Il y a des gens dans ma relation d'affaires qui vont m'écrire un courriel ou des textos le dimanche. Je les vois rentrer parce qu'on a ça aujourd'hui. C'est pas idéal. Idéalement, parce que, tu sais, puis moi, je ne réponds pas la fin de semaine, à moins que ce soit vraiment un cas extrême. Dans ma pratique d'affaires, je commence à 7 heures le matin, je finis à 6 heures le soir, puis j'aime garder ça pour mon écologie de l'attention, mon écologie de la pensée. Les gens qui font affaire avec moi le savent en grand général. Fait que j'ai très rare le téléphone ou des emails le soir, mais faire pareil aussi pour les autres. Moi, de mon côté, je le fais pas, mais bon, faire attention pour les autres, penser avec qui on fait affaire, puis laisser du temps disponible. Puis aussi des habitudes d'utilisation. L'autre point, c'est que tu as des gens qui vont répondre vite, d'autres personnes qui vont prendre plus de temps à répondre. Il ne faut pas se fâcher non plus contre ça. Il y a des gens qui, c'est plus long, ils prennent plus de temps à répondre pour toutes sortes de raisons. Il ne faut pas le prendre négativement, il ne faut pas le prendre personnel. Puis ça demeure que la meilleure façon de vraiment sentir quelqu'un, avec tous les textos, les LinkedIn, les Facebook de ce monde, les courriels, c'est de parler avec la personne. On va en reparler un moment donné plus loin. Le contact verbal, le contact de face à face, c'est là que ça établit la vraie relation, qu'on peut vraiment sentir comment ça se passe avec l'autre. Il n'y a rien qui vaut ça. Tout le reste, c'est bien, mais il n'y a rien qui vaut la bonne vieille conversation directe. Je dis, soyez un petit peu paranoïaque au sens de quand vous écrivez, posez-vous la question, est-ce que ça pourrait être en première page du journal? Est-ce que ce que je fais, ce que j'écris, ce que je fais, ce que je dis, est-ce que ça serait correct si j'étais à la télé, dans les journaux, avec ce que je viens de faire ou dire? Et quand on se pose la question, bon, ce serait mieux de ne pas le faire. C'est aussi simple que ça. À long terme, c'est payant. Des fois, on peut avoir envie de faire des choses qui ne sont pas à la hauteur. Ça peut être le fun ou plaisant peut-être à court terme pour on y a dit, puis on y a dit, puis il y a dit, mais à long terme, c'est pas payant de faire ça. Fait idéalement, on se calme à ce niveau-là. Quand vous écrivez un courriel, toujours pensez le moins possible, le moins long possible, puis le plus possible de donner de la valeur, de faire que ça soit facile à comprendre. Un autre de mes partenaires d'affaires, à un moment donné, il me dit des bullet points, des points. Des fois, quand on écrit, on fait des gros paragraphes, on met tout le paragraphe tout ensemble, c'est dur à lire, c'est pas le fun. Donc, briser les paragraphes, faire des phrases qui sont courtes, mettre les points en surbrillance pour que ce soit facile à lire. Parce que j'ai des fois des gros courriels, parce qu'on fait un grand résumé de quelque chose, mais on brise, puis on fait comme des titres en gras pour structurer ce qu'on fait. Avec penser, quand on écrit, de mettre ça structuré. C'est vrai que j'écris des livres, j'aime ça quand c'est comme structuré avec des chapitres, mais faire un petit peu comme ça. Être vrai, sincère et ouvert à propos de qui vous êtes, de ce que vous représentez. De ne pas jouer de game. Il y a des fois des gens qui sont des entrepreneurs autonomes, des solopreneurs, des travailleurs autonomes, mais ils vont faire pareil comme si c'était une grosse compagnie, ils vont se présenter comme nous, et ainsi de suite. Puis c'est comme si c'était de la grosse affaire. Puis ils sont tout seuls, ou ils sont deux, ou ils sont trois. J'ai rien contre think big, penser gros, mais il faut être capable aussi d'être honnête, sincère, puis être où est-ce qu'on est, pas avoir des grandes idées, mais pas représenter ce qu'on n'est pas.
Et puis, être sincère, puis être authentique, je pense on se trompe jamais quand on fait ça. Puis finalement, maintenir des liens en chair et en os, parce que c'est drôle, mais des fois, on est tellement digital, c'est très efficace, mais il manque quelque chose. Puis je lève la main, comme bien souvent, je me suis fait prendre. Et je suis en train de revenir à recréer des liens. Je me suis posé une ligne dure ici. Mon bureau est à la maison. Puis je me suis même posé un téléphone fixe pour être capable de reprendre des bons téléphones avec sa coupe pas. Puis le son cellulaire est moins bon qu'un vrai téléphone. Puis je reviens un peu vers ça pour parler avec des gens, pour les entendre, avoir des conversations. Skype, c'est digital, mais Skype, c'est le fun parce qu'on est en vrai, en face à face. Donc, maintenir des liens en chair et en os, puis idéalement, c'est sûr, idéalement, on se rencontre, on jase, on va prendre un café ensemble. C'est pas pareil. Il faut toujours penser que le digital, oui, c'est super utile, mais il faut rester poli, il faut faire attention de comment on s'exprime. Et puis, c'est ça qu'on appelle l'étiquette numérique. Donc, j'espère que vous avez appris une couple de choses. Moi, je sais que pour ma part, j'en ai appris, puis je continue d'apprendre, puis j'essaie de toujours être le meilleur citoyen numérique possible. À la prochaine capsule. On se revoit.